Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va commencer par regarder le graphe de Total Energy. Sur Metastock, on voit qu'on a une belle phase de hausse. Ces trois dernières bougies étaient vraiment très jolies, bien construites. Et par contre, là aujourd'hui lundi, nous avons eu un gap magnifique et puis ensuite une hausse constante jusqu'à justement une sortie de Bollinger. Alors ensuite les cours se sont dégonflés un petit peu à l'instar des cours du CAC 40 d'ailleurs. Alors tout ça sur donc un fond de prise de bénéfices. Et donc voilà, nous restons toujours acheteurs sur Total Energy. Rappelez-vous, on a un signal d'achat depuis déjà fort longtemps. Nous conservons notre position. Alors, autre chose d'intéressante à regarder sur Total Energy, et elle fait suite à la vidéo que je vous ai faite dimanche sur justement les stratégies d'investissement par rapport à l'analyse graphique, et on voit là qu'on a une formation d'un canal haussier sur justement le graphique Total Energy. On voit que là ces deux points là nous servent à constituer une base du trend inférieur, et en parallèle nous avons le trend supérieur. Donc voici notre canal. Tant qu'on restera dans ce canal, de toute façon nous resterons donc acheteurs sur Total Energy. Regardons un petit peu le portefeuille débutant qui donc est composé des YouTube AdSense que nous percevons tous les jours grâce voilà, à Google, YouTube, et nos primes de parrainage que nous avions perçues. Là on a perçu une prime de 100 € et nos actions Total Energy qui avaient été donc achetées grâce à des primes de parrainage et aussi quelques Google AdSense. Le résultat est fort joli puisque depuis que nous avons commencé, nous avons gagné au total 632,42 €, donc c'est quand même sympathique. Et depuis le début de l'année, c'est 80,69% qui ont été engrangés, puisque nous sommes partis au 1er janvier 2023 avec 350 € de gagné sur les prime de parrainage. Voici d'ailleurs l'évolution graphique de ce portefeuille débutant. Je vous le rappelle, parti de 0 l'année dernière. Nous sommes au 1er janvier 2023 avec 350 € de prime de parrainage, et ensuite au 1er mai nous continuons de engranger avec les primes de parrainage, puisqu'on en a eu une ici, mais aussi les Google AdSense qui représentent entre 1 € et 2 € par jour en moyenne. Globalement, voilà, nous arrivons à 632,42 €, et comme vous le voyez, on a donc un petit canal haussier qui est en train de se former. Regardez aussi cette vidéo concernant les canaux que je vous ai faite dimanche les amis. Alors à présent, regardons le portefeuille PowerTrade, le tableau récapitulatif des valeurs que PowerTrade possède en portefeuille, et on voit encore que tout est en jaune, donc rien n'a bougé. Nous n'avons rien vendu, rien acheté, aucune opération depuis quelque temps déjà. Voilà, donc nos espèces se montent à 51 894 € toujours. Globalement, depuis le 1er janvier 2023, c'est 13,85% qui ont été donc gagnés, et globalement c'est aussi 103 537 € qui ont été engrangés depuis donc cette date. Alors analysons à présent le CAC 40 toujours sur Metastock, et regardons un petit peu ce que donnent nos algorithmes. Ils sont passés donc acheteurs aujourd'hui sur le CAC 40, on voit la flèche verte ici. Le CAC 40 est parti sur les chapeaux de roue dès l'ouverture, et globalement nous avions une très belle bougie blanche, notamment à partir d'un certain moment. Par contre le marché s'est dégonflé et nous avons donc une bougie beaucoup moins jolie que nous pouvions l'espérer.
Globalement, je vous l'avais dit, hein, donc lors de ma vidéo que faire lundi, eh bien, moi je pensais attendre un gap et ensuite voir le marché monter peut-être justement dans le corps de l'ombre de cette bougie. Et donc voilà, j'ai pas eu gain de cause hein, sur mes espérances, mais néanmoins le marché est donc acheteur. Et donc vu que j'ai des trackers en pause du signal que nous avions eu ici, qui n'ont pas été débouclés hein, puisqu'ils sont toujours en pause, j'ai conservé d'ailleurs ces trackers et je les conserve encore, mais là à présent nous sommes dans le bon sens et nous attendrons un signal de vente pour les vendre si nous avons bien sûr des bénéfices sur ces trackers. Alors néanmoins le trend n'a toujours pas été cassé, hein. Je vous avais aussi parlé de ce trend, vu qu'il n'a pas été cassé. Voilà, je vous ai retracé ce trend avec justement le plus haut d'aujourd'hui, hein, puisqu'en fait on l'avait légèrement cassé ce trend finalement, mais très brièvement pour revenir en dessous. Donc on attendra vraiment une cassure de ce trend pour se repositionner acheteur sur le CAC 40 si on ne l'a pas fait aujourd'hui. Et par contre, le CAC 40 repasserait vendeur si 7153 points étaient touchés. Concernant le DAX, la force acheteuse sur la bougie d'aujourd'hui n'a pas été assez puissante pour engendrer un signal d'achat sur le DAX. Donc nous restons vendeurs sur le DAX. Et par contre, demain, il passerait acheteur à 15 728 points si ces points étaient touchés demain. Quant au S&P 500 qui n'a pas clôturé parce qu'il est 20h38 à l'heure où je vous parle, il est toujours vendeur malgré une jolie bougie blanche aujourd'hui et une sortie de Bollinger donc vendredi. Alors globalement, le S&P 500 repasserait acheteur demain si 4404 points étaient touchés. Alors le Brent est toujours acheteur et puis pas grand chose à regarder sur donc l'euro-dollar. Donc on va éliminer la partie graphique hein, que je vous montrerai plutôt demain afin de gagner du temps. Et par contre regardons le compteur à pépette. Le compteur à pépette nous a fait gagner 80 points sur le CAC 40 hein, sur le trade précédent. Et par contre là aujourd'hui, puisque nous avons coupé et tourné sur quelques points un peu plus haut, nous reperdons 41 points sur le trade en cours. C'est 2469 points qui sont gagnés depuis le 1er juin 2022, date à laquelle nous avons commencé à traiter le CAC 40, avec 41 trades gagnants et 41 trades perdants. Alors concernant le DAX, nous sommes toujours vendeurs, n'est-ce pas, sur le DAX, donc nous gagnons plus que 244 points sur cet indice, hein, sur le trade en cours, et c'est 3566 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice avec 27 trades gagnants pour 24 trades perdants. Idem, on le perd un peu de terrain sur le S&P 500 puisque nous gagnons plus que 55 points sur le trade en cours et c'est 671 points qui ont été gagnés depuis que nous traitons cet indice avec 22 trades gagnants pour 22 trades perdants. Concernant le Brent, hein, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à hier et nous restons toujours dans le sens de la vente sur le Brent. Nous gagnons 1,01 pips sur le trade en cours et c'est 29,56 pips qui ont été engrangés depuis que nous traitons le Brent. Pour ce faire, nous avons traité 16 fois gagnant pour 8 fois perdant. Vous remarquerez que avec la moyenne de 12 hein, avec laquelle nous traitons le Brent, nous avons plus de trades gagnants que de trades perdants par rapport aux algorithmes. Mais voilà, c'est des façons différentes de traiter certains indices. Le CAC 40 et le DAX sont traités, eux, avec des algorithmes. Alors, regardons l'eurodoll. L'eurodoll, il nous donne pas grand-chose sur ces deux signaux. Donc, nous avons un trade gagnant, un trade perdant, mais voilà, le résultat est insignifiant. On va donc pas en parler et regarder le résultat global. Le résultat global nous fait gagner 6728 points au total sur ces 5 indices. Le futur CAC 40 nous fait gagner 24 690 euros. Le DAX, lui, nous fait gagner 89
1150 euros. Et oui, parce que le DAX, il se traite à 25 euros le point. Et le futur S&P 500 à 10 euros le point, lui aussi, nous fait gagner 6710 euros. Et puis 2749 euros sur le Brent. Et puis voilà, on perd 7,96 euros sur l'euro dollar. L'ensemble des trades transcrits dans le compteur à Puppet se retrouve sur ce graphique qui nous permet de nous analyser et de voir si nous performons ou pas et quelle est notre tendance. Nous sommes toujours sur une bonne tendance sur le trading au niveau des dérivés, sur les marchés futurs. Bon, on a un petit peu reperdu de terrain aujourd'hui, mais c'est pas si grave. Voilà, nous attendrons donc demain pour voir un peu plus loin. Les amis, je vais vous demander, comme à l'accoutumée, un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis aussi de partager, pourquoi pas. Alors, ceci étant dit, nous n'avons plus qu'à nous quitter. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien les amis et à demain.